Bonjour à tous, je m'appelle Moba, évangélisation en action. Donc nous sommes en train de décortiquer, nous sommes en train de rentrer dans les détails de notre rédemption, le détail de notre salut, principalement en ce qui concerne notre identité en Christ. Nous sommes en train de voir comment notre identité en Christ peut déballer, déraciner toute forme de semence de pornographie et de masturbation dans notre vie. Et aujourd'hui, nous allons encore aller plus loin. Nous allons voir un sujet extraordinaire. Tu es citoyen du royaume de Dieu. Waouh! Tu es citoyen du royaume de Dieu. Il est temps d'avoir la mentalité de ta citoyenneté, d'où tu viens, où tu appartiens, quelle est ta nationalité maintenant. Il faut que tu le saisisses parce qu'en Christ Jésus, beaucoup de choses se sont passées juste au moment où tu as dit: Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés. Je reconnais que j'ai vécu une vie loin de toi. Tu es mort à la croix pour moi et tu es ressuscité. Je crois en cela. Deviens le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Lorsque vous proclamez ces paroles, alors le Saint-Esprit vous fait naître de nouveau. Vous êtes né de la parole. Vous devenez une nouvelle création. Votre esprit est régénéré. Alléluia. Ce qui était vrai pour vous sans Christ devient complètement erroné maintenant que vous avez Christ Jésus, parce que vous avez reçu sa nature maintenant. Et lorsque vous recevez sa nature, qu'est-ce qui se passe? Votre citoyenneté change. Et oui, votre citoyenneté change. Lisons ici Colossiens chapitre 1, les versets 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc vous voyez qu'à la nouvelle naissance, il y a un mouvement qui a été fait pour vous. Vous avez été délivrés et vous avez surtout aussi été transportés. Donc vous étiez dans le royaume des ténèbres sous l'emprise de Satan. Maintenant Dieu vous a transporté. Transporter, c'est un changement de position, un changement de localité. On vous prend par exemple de Paris, on vous amène à Bordeaux et vous n'êtes plus à Paris, n'est-ce pas? De la même manière, vous étiez dans le royaume des ténèbres et maintenant Dieu vous prend, il vous déplace, vous amène dans le royaume de son Fils d'amour. Vous voyez, vous avez été transporté, translaté, repositionné spirituellement. D'accord, vous avez été amené maintenant dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Philippiens 3, chapitre 3, verset 20. Mais notre cité nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. La version du Semeur le dit ainsi: quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Vous voyez? Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes. C'est un état. Vous êtes maintenant. Vous avez un nouveau passeport. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà vu lorsqu'il y a des guerres à certains endroits, lorsqu'il y a des problèmes en certains pays qui se confrontent maintenant, qu'est-ce qui se passe? Certains pays dépêchent, d'accord, des forces de sécurité pour aller récupérer leurs ressortissants, pour aller secourir leurs ressortissants, pour aller sécuriser leurs ressortissants. Vous voyez, c'est ce que ça veut dire lorsque vous avez le passeport d'un pays. On ne vient pas quand l'armée du pays vient protéger ses citoyens dans un pays où ils sont en danger. L'armée ne vient pas et demande est-ce que toi tu es bon? Est-ce que toi tu es ceci? Est-ce que toi tu es cela? Est-ce que toi tu as été sage? Est-ce que toi tu sais bien comporter? Non. Ils regardent juste le passeport. Français, oui, allez. Hein? Voilà. Si c'est la sécurité, c'est pas dans le pays du Japon. Japonais, allez. On vous met sur le côté, on vous met dans les hélicoptères. Allez, et on vous amène dans un lieu de sécurité où, en fait, votre nation a envoyé des ressources pour vous garder. Et c'est la même chose dans le royaume de Dieu. C'est la même chose. Voilà pourquoi lorsque Hérode est en face de Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit: est-ce que vous pensez que je ne peux pas prier mon Père et qu'il va envoyer une légion d'anges? Pourquoi? Il était conscient de sa citoyenneté. Il était conscient qu'il vient des cieux.
Oui, et vous aussi, vous avez besoin de cette conscience-là pour vivre le bénéfice de la sécurité que vous avez. Votre pays, c'est un grand pays de conscience. Notre Père, le Dieu Tout-Puissant, est conscient. C'est un Père responsable. C'est un grand roi. Il est responsable. Et vous appartenez à son royaume. Le royaume qui fonctionne par la foi. Voilà pourquoi vous devez croire à cela. Et à partir de ce moment, l'immunité du pays, de votre pays d'origine, ça va se refléter sur vous. Vous êtes citoyen des cieux. Et le ciel ne va pas vous laisser tomber face des griffes de l'ennemi. Le ciel ne vous laissera pas tomber entre les mains des addictions qui veulent vous détruire. Non. À moins que vous dites oui à ces choses. Mais nous disons non. Nous disons non. Vous êtes citoyen des cieux. Et qu'est-ce que ça implique? Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6. Nous allons le lire. Mais avant ça, je vous donne d'autres. Si vous êtes citoyen des cieux et que vous êtes ici sur terre, alors vous êtes en mission. Vous êtes juste en mission sur la terre. Et vous êtes en mission pour votre pays, pour votre nation. Cela implique que votre nation va vous donner les ressources pour accomplir cette mission. Et parmi ces ressources, on a vu, il y avait la puissance de Dieu. Il y avait l'autorité de Dieu sur vous. Éphésiens chapitre 2, les versets 4 à 6. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans notre nouveau pays, en Christ Jésus, c'est de là que vient notre autorité, notre puissance. Disons aussi Éphésiens chapitre 1, versets 19 à 21. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc on agit avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et la version anglaise dit, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world but also in that which is to come. Far above, ça veut dire loin au-dessus, loin au-dessus. J'aime cette traduction, loin au-dessus. Ayez cette mentalité, vous êtes citoyen des cieux, les cieux sont loin au-dessus de là où il y a les dominations, là où il y a les principautés, là où il y a les forces des ténèbres. Vous êtes loin au-dessus. Et me développer maintenant cette mentalité de loin au-dessus, parce que vous êtes citoyen des cieux. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout, comme disait Jésus. Oui, tu es citoyen des cieux. Oui, c'est pas parce que ton corps physique est ici. Tu es citoyen des cieux. Tu as un passeport du royaume de Dieu sur toi. Et cela est marqué. Tu es reconnu. Ce qui vient contre toi, sache que les cieux vont déployer tout son artillerie pour te secourir, pour te soutenir, jusqu'à détruire cette chose qui veut te détruire. Peu importe son nom, si c'est pornographie, périt dans le nom de Jésus. Si c'est la masturbation, périt dans le nom de Jésus. Je déclare sur toi ce matin, développe, tu as la mentalité du royaume de Dieu. Tu viens d'un endroit, vis selon d'où tu viens, au ciel. Il n'y a pas de gens qui sont addictifs à la pornographie, alors c'est pas pour toi. Au ciel, il n'y a pas de gens qui sont addictifs à la masturbation, alors c'est pas pour toi. Tu es citoyen du royaume des cieux. Alléluia. Dieu te bénit ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen.